Pour les faire monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo. Élever sa beauté, forêt, mon cité enchanteur, fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sort merveilleux, prodigue, répand bonheur, fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. De nos jours, le moi et le je sont donc plus employés au détriment de nous, conduisant ainsi à l'égoïsme de qui découlent les conflits du genre. Difficile donc pour l'homme d'accepter l'autre comme étant un être humain ou son semblable. Difficile de pratiquer la cohésion sociale et difficile tout simplement de pardonner. Le pardon, voilà le mot sur lequel nous allons nous plancher dans cette émission du jour. La paix n'est pas un mot, mais un comportement, disait quelqu'un. Pour paraphraser, je dirais que le pardon n'est pas seulement un mot, mais plutôt il faut aller aux actes. Je le disais tantôt, c'est sur ce mot que nous allons nous plancher tout au long de cette émission. Cette personne n'est plus à présenter. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur Tcha. Bonjour à nos amis, vous qui nous faites l'honneur en nous écoutant. Je rappelle que Maître Raramessou est instructeur spirituel. Voilà, donc vous pouvez toutefois le contacter à tout moment. Vous allez sur la page Facebook, YouTube, vous allez voir toutes les vidéos que nous postons. Vous allez vous imprégner de tout ce qu'il y a là-bas comme résultat de nos émissions. Maître, dites-nous, qu'entendez-vous par pardon? Merci beaucoup pour la question. Et je crois que quand, en tant qu'instructeur spirituel, j'entends le mot pardon, tout de suite, moi je vois l'opportunité d'avoir une bonne destinée. Je vois l'opportunité d'être meilleur dans la société. Je vois l'opportunité d'être spécial, pas unique, mais spécial dans la société. Parce que le pardon, en réalité, c'est comme un champ dans lequel on a besoin d'avoir un bon rendement. Et la seule manière d'avoir ce rendement est de dégager les herbes sauvages et laisser ce qu'on a mis en terre, comme par exemple le haricot, puisse produire comme il se doit. Pour moi, quand j'entends le mot pardon, tout de suite, je vois l'opportunité d'augmenter mes capacités spirituelles. Je vois l'opportunité d'être vraiment utile à moi et à la société. Parce que le mot pardon permet à un individu, au-delà de tout ce que les gens peuvent prédire, au-delà de tout ce que la famille peut dire, non, c'est devant moi, il est allé à l'école, c'est devant moi, il est né, lui, il est qui? Ou du moins, ce sont des paroles silencieuses, mais comme je le répète verbalement, dans la tête, c'est ce que je parle sur les gens. Parce que le pardon, en fait, c'est la force, c'est le pouvoir que les faibles ne peuvent jamais avoir. Et je voulais essayer de vous choquer un peu. Quand on dit être puissant, en réalité, c'est ceux qui peuvent pardonner. Parce que pour pardonner, il faut une certaine puissance qui est tellement rare, très rare dans la société. Rare parce que, mettons sur la table deux personnes, un homme d'affaires et une personne juste qui veut juste avoir son champ fleurir. Alors que l'homme d'affaires tisse des ficelles pour amener de l'engrais. Alors que
Celui qui veut juste avoir un bon champ, lui s'occupe d'entretenir selon les saisons, les cultures, espérant l'engrais. Le moment venu pour mettre l'engrais maintenant, il faut aller avec l'homme d'affaires. Et c'est quand le cultivateur, j'aime pas dire le paysan, c'est quand le cultivateur se rend en ville chez l'homme d'affaires pour acheter de l'engrais, qu'il se rend compte que mais nous sommes à la fin du monde. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans la société? Le monsieur là, il est compliqué, il est ceci. Mais vous ne savez pas comment cet homme d'affaires a fait pour faire venir l'engrais. Est-ce que l'engrais est produit au Togo? Est-ce que ça vient d'où au juste? On ne sait pas. Donc pour vous dire que ces deux personnes, vous allez voir que au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons essayer de compartimenter les différentes sortes de personnalités et surtout le rôle du pardon quand les gens croient avoir compris ce que c'est que pardon. Voilà. En quoi alors le pardon est-il important dans la société où nous vivons? Le pardon est très important parce que cela nous permet de démontrer notre utilité à notre propre vie. Parce que le pardon en réalité, c'est une capacité qui réveille en vous un chemin secret que vous allez découvrir et que je vous conseille même d'être vraiment concentré sur ce chemin secret parce que c'est un chemin dans lequel vous allez réussir par tous les moyens possibles. C'est quand je dis par tous les moyens possibles, je parle dans une réussite où certaines personnes veulent à tout prix vous bloquer. Vous savez, quand il fait jour, c'est vrai que les gens sont concentrés à être heureux, mais un pourcentage très élevé, leur objectif est de voir comment faire pour bloquer. Comment faire pour que telle personne n'aboutisse pas. Comment faire pour que telle personne ne puisse pas réaliser ceci. Secrètement, les gens ont ça dans la tête. Même s'ils ne veulent pas verbalement parler, c'est ce qui se passe dans la tête. Et la plupart du temps, le pardon, vous allez voir que ce pouvoir fait de sorte que l'individu réussit par tous les moyens possibles à cause du potentiel qui est caché dans le pardon. Et ceux qui veulent vraiment être épanouis spirituellement, ceux qui veulent profiter de la vie, être vivants, doivent voir que chaque fois qu'il pardonne ou bien qu'il est humble, on croit que non, lui, c'est un idiot. La plupart du temps, quand on est simple, on trouve que vous êtes idiot. Que non, lui ne connaît rien. Il ne sait pas. C'est-à-dire, l'autre prétend tout connaître. Parce que vous avez été tout simplement humble. Alors que ce n'est pas une faiblesse. La meilleure manière d'être quelqu'un de dur, c'est des gens qui pardonnent beaucoup. On dit la plupart du temps, quand quelqu'un pardonne beaucoup, faites très attention avec la personne. Parce que quand elle décide, elle ne recule plus. Elle ne recule plus. Même si c'est un chef qui vient, ça décide sa décision. Parce que c'est des gens, ils prennent le temps pour calculer, pour voir ce qu'ils ont sacrifié, ce qu'ils ont accepté au détriment de beaucoup de choses. Et malheureusement, les gens croient que quand une personne pardonne facilement, c'est une faiblesse, c'est un idiot. Je n'ai pas dit c'est un salaud. C'est un idiot, c'est quelqu'un, bon, on peut le manipuler. Donc on s'approche, et dit, ah mon frère, j'ai tel projet. Donc il veut juste croire que comme tu pardonnes facilement, donc du coup, il peut venir d'une façon stratégique pour te noyer dans ta coquille. Non. Il sera plutôt étonné que quelqu'un qui pardonne beaucoup, c'est des gens très intelligentes. C'est des personnes très intelligentes. C'est des personnes qu'on manipule rarement. Parce qu'ils ont développé cette potentialité-là que le Créateur a cachée dans le pardon. Beaucoup ne le savent pas. Mais le Créateur, je ne dirais pas Dieu pour que les gens commencent à dire, quand on dit Dieu, c'est le Christ, c'est Jésus, c'est Mahomet. Non, je dis le Créateur. Le Créateur a mis quelque chose dans le pardon. Et nous qui avons fait l'expérience du pardon, vous qui avez fait l'expérience du pardon, vous allez voir que vous avez quelque chose de spécial. Vous avez accepté d'être humilié. Vous avez accepté qu'on dise que non, voici le petit. Même quelqu'un disait que le plus grand parmi vous, c'est le petit. Donc, moi, je crois qu'il y a un secret extraordinaire que moi-même, je ne suis pas prêt à vraiment vous livrer. Je ne suis prêt qu'à passer à l'action pour vous montrer le chemin. Parce que dans le pardon, il y a un pouvoir énorme. Un pouvoir, même, il y a certains présidents que je ne vais pas citer, qui sont devenus présidents parce qu'ils ont pardonné l'impardonnable. Chaque pardon que l'on accorde, pas n'importe lequel, il y a des pardons vraiment, même vous touchez la porte sacrée du Créateur.
il sent que l'individu là, en même temps, un décret est signé. Le décret que vous voyez sur le plan gouvernemental là, ça ne vient pas d'eux, ça vient du monde invisible. Tout ce qui se passe par des décrets spirituels. Le monde divin décrète. Et on vous place quelque part et on arrange le chemin. On arrange votre route. Vous allez voir que même quand vous quittez, vous allez par exemple à Lomé, et qu'un accident est prévu, que tout le bus ou bien la voiture sera écrasée, vous serez épargné. Vous allez dire, waouh, c'est une chose extraordinaire. Non, vous êtes utile à la justice divine. Vous êtes utile à la justice divine. Nous avons vu des gens qui ont dit, waouh, c'est extraordinaire. Il y a même des chances, il y a même certaines situations où, quand on vous montre, vous êtes, waouh, ça n'a rien de hasard. Parce que vous ne savez pas ce que la personne a sacrifié, ce que la personne a accepté, hein, s'ouvrir. Et vous croyez que non, si telle personne a gagné facilement quelque chose, un emploi, un projet, ou bien gagner au jeu des hasards 95 millions, c'est pas extraordinaire. Non, 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 non. Même si vous sculptez la personne et que vous vous rendez compte que dans sa vie, il n'y a presque rien, vous ne connaissez pas sa vie intérieure. Il y a des gens qui viennent d'une destinée où les parents ont été vraiment très diaboliques. Et ils ont souffert de ça. Donc le pardon dans un premier temps, quand on me dit pardon, pour moi je suis fier parce que dedans il y a une part du don. Une part du don qu'on n'accorde qu'aux élus. C'est vrai que au niveau sémantique, tout le monde est élu. Mais il y a les élus pour diriger. Il y a les élus pour faire le mal. Et ces élus pour faire du mal, ils sont choisis par cette justice divine diabolique qui s'occupe de vouloir capitaliser tout. Ce que moi j'appelle facilement le capitalisme ventral. S'il fait jour et que tout ce que je fais, il faut que l'argent rentre. Et ceux qui n'ont pas d'argent. Donc je crois que le pardon cache un pouvoir énorme. Et c'est une part du don qui vous est encore donné quand il fait jour. Une part du don. Vous savez que tous les mots qu'on nous enseigne à l'école, ces mots français que nous parlons officiellement là, ce sont des mots, même je vais libérer des mots pour que les gens comprennent, ce sont des mots kabbalistiques. Et quand on dit kabbalistique, c'est des choses à dire déjà préparées à l'avance pour que votre cerveau s'adapte rapidement ou soit faible. Le pardon, c'est une part du don que vous prenez. Parce que l'univers contient des choses extraordinaires, des potentialités extraordinaires. Il y a tout pour tout le monde. Mais la condition est très simple. On vous demande de d'abord travailler dur sur vous, de désirer en donner plus. Là, vous allez être vivant. Donc le pardon, c'est une part du don que nous recevons. Maître, la raison du plus fort est toujours la meilleure, dit-on. Dites-moi, entre le faible et le fort, et le petit et le grand, entre ces gens-là, qui doit demander pardon à l'autre? En tout cas, je me rappelle d'une chose. Mon grand-père disait, c'était 98 jusqu'en 2002, chaque fois qu'on finit de sarcler et qu'on met l'igname au feu, vous savez que quand il est temps de manger là, nos grands-parents aimaient discuter de leur passé. Et ils me disaient toujours que de ne jamais oublier que ça ne m'a jamais quitté. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand je suis dans un groupe appartenant à notre village, amical, association, même au-delà de ça, et je vois une personne âgée se comporter comme un enfant, ça fait encore que ça m'encourage à donner une éducation non biblique et non coranique à mes enfants. Parce que mon grand-père n'a jamais mis pied à l'école. C'est eux qui ont fabriqué, c'est eux qui ont tracé les routes, c'est eux que le colon a bien tabassé pour mettre en place, faire les rails, le goudron, les tecs, tout ça là. C'est ce que ça veut dire que quand le petit ne sait pas, le grand doit savoir. Doit savoir. Et c'est un contexte pour dire que c'est comme devant un mal, ou devant un danger, ou devant une situation complexe. On dit, ça veut dire que
Le grand est censé être modèle, est censé donner exemple. Mais c'est pas ce que nous voyons maintenant. C'est pas ce que nous voyons maintenant. Donc je crois que d'une façon terre à terre, nous devrions retravailler sur ces valeurs et mettre l'accent sur notre potentialité. Oui, je demandais si entre un grand et un petit, Voilà. entre un grand et petit, qui doit demander pardon? Entre le faible et le fort, qui doit demander pardon à l'autre? Je vais encore vous donner un exemple pour vous montrer à quel point ce que nous vivons, quoi. Parce que beaucoup croient que comme on est des experts en développement personnel, des coachs de vie, instructeurs spirituels, c'est comme si on se réveille et puis la vie se limite là, quoi. On vit dans le bonheur. Non, c'est pas ça. Ce que nous on traverse, ça dépasse ce que vous vivez. Je viens d'une famille. Mais je pose un acte pour montrer à mes petits frères, malgré que nous ne sommes pas de même père, même mère, que je suis ce que mon grand-père disait. Et je n'attends pas que le papa meure pour le faire un jour. Moi, j'ai commencé déjà à le faire. Normalement, c'est le petit fait de t'écrire. Bonjour, grand frère et la famille. Mais moi, c'est moi qui le fais. Je le dis publiquement. C'est moi qui le fais. Ils sont là. C'est moi des fois qui les salue. Parce que je n'ai pas besoin de me vanter parce que je suis grand frère ou bien parce que j'ai des maisons, des voitures, des entreprises. Je suis bien. À vous de m'écrire pour voir ce que... Non, 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 non. Jamais. Parce que mon grand-père m'a dit si le petit ne sait pas, le grand doit savoir. Donc je crois que dans ce contexte de pardon, c'est celui qui est plus sage qui demande pardon. Et vous connaissez la sagesse en Afrique. Quand vous êtes avec une personne âgée, quelles que soient les circonstances, vous lui donnez son rang. Droit d'aînesse. Vous lui donnez son rang. C'est comme ça au foyer. C'est pourquoi on dit au foyer que la femme soit âgée ou soit petite, l'homme reste le plus grand. C'est à l'homme de montrer l'exemple à la femme parce que la femme est plus avec les enfants. Elle est censée transmettre quelque chose aux enfants. C'est pourquoi les hommes les plus intelligents, Monsieur Tcha, vous savez, quelque chose ne quitte jamais mon cerveau et juste alors ça m'étonne. Je me suis dit peut-être que parce que je suis spirituel. J'étais tellement petit, très petit à Kara. Mais je te dis, je vois toujours les disputes entre mon père et ma mère. Je n'avais même pas encore 2 ans, hein. À peine 1 an. Mais jusqu'alors, je vois ça. Ça ne m'a jamais quitté. Je me demande, si ça ne m'a jamais quitté, et les enfants, 3 ans, 4 ans, qui voient papa gifler maman, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vampiriser leur famille. Ils vont vampiriser leur entourage. Dans les entreprises, seront les plus compliqués. Soyez très prudents avec ce que vous faites avec votre femme devant les enfants. Il faut être humble. Mais devant l'éducation, il ne faut pas mélanger les pédales. Devant l'éducation des enfants, soyez dur. Parce que l'enfant a besoin de savoir que tout n'est pas gratuit. Tout n'est pas facile. Mais le pardon nous demande une certaine humilité. D'être plutôt un modèle. Quand je sens des personnes que je connais il y a longtemps, ils sont barbus, je ne sens rien de modèle chez eux. Moi, ça ne m'étonne pas parce que mon grand-père m'a déjà tout enseigné. Est-ce que vous pouvez me donner ce que vous n'avez pas, non? C'est ce que vous avez que vous me donnez. Mais le plus sage donne ce qu'il n'a pas parce qu'il analyse. Le soleil a commencé à se lever depuis des milliards d'années. Il n'attend pas que quelqu'un donne quelque chose. Le soleil n'attend pas que le technicien accorde quelque chose. Que vous mourrez ou pas, le soleil continue son travail. La pluie descend, les saisons continuent. Le plus sage observe la nature et essaie de se calmer et d'accepter les insultes. Pourquoi on dit qu'il... Vous voyez, ce qui fait que l'homme devient très important pour choquer sa famille, c'est quand vous acceptez les insultes, on vous piétine, on croit que vous êtes idiot. Vous avez une vision claire. C'est aussi important d'avoir une vision claire avant de continuer. Il ne faut pas pardonner facilement. Alors que vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie. Il faut savoir ce qu'on veut faire de sa vie avant de pardonner. Pour qu'on comprenne que le jour où je dis non, c'est que c'est non. Donc vous comprenez que le pardon entre les personnes, une personne qui est
grande et puis un petit. Moi, je crois que on ne doit pas tenir compte de ça. Je tiens compte du proverbe de mon grand-père. Mais pour moi, le plus sage, sachant que la sagesse vient avec l'âge, le plus sage est censé être celui-là qui demande un premier pardon parce qu'il veut être un modèle. Voilà. La paix n'est pas un mot, disait quelqu'un. Je crois que c'est autant de l'apartheid. Maintenant, j'aimerais savoir, maître, le pardon doit-il être physique ou moral? D'abord, le pardon est moral. Pour beaucoup de raisons. Parce que, vous voyez, on dit que la plupart des poisons que nous prenons, c'est-à-dire ce qui nous détruit, ce n'est pas ce qu'on avale, c'est ce qui sort de notre bouche. Donc ce qui veut dire, sortir veut dire parler. Alors, au niveau spirituel, moi je voulais vous dire que la parole est d'abord silencieuse. C'est pourquoi la parole silencieuse est plus importante que le verbe. Par exemple, avant de dire micro, déjà vous avez déjà dit micro dans la tête. C'est pourquoi les plus intelligents mettent l'accent sur cette parole silencieuse. Et quand on dit parole silencieuse, on parle de quelqu'un qui réfléchit bien, qui analyse avant de décider. Donc la morale, c'est-à-dire cette condition qui nous demande d'accepter l'autre et que l'homme s'améliore au jour le jour. Ce côté-là qui nous demande plus montre que seuls les plus puissants peuvent pardonner. C'est pourquoi quand quelqu'un que vous voyez, apparemment la personne n'est rien, mais pardonne, c'est un homme très puissant. Ceux qui pardonnent beaucoup, vous allez voir que c'est des gens qu'on ne peut jamais attraper dans le monde spirituel, aller enfermer dans un cercueil ou dans une bouteille. C'est des gens que la femme peut utiliser. Vous savez que le vagin de la femme, c'est une prison. Elle peut tout faire avec toute la magie qu'elle a. Elle ne peut jamais influencer son monsieur quand ce monsieur-là est un homme de pardon. Et c'est de la même manière pour les femmes. Une femme qui pardonne beaucoup, son mari ne sera jamais à l'aise avec une autre dehors. C'est pourquoi je dis, quand vous savez bien parler, alors comment je dis bien parler, moi je rentre directement dans la dimension spirituelle, parce que la vraie parole, elle est silencieuse. Un bâtiment, avant d'être érigé, a commencé par un plan. Est-ce qu'on fait un plan criant? Un plan se fait silencieusement, mais il réfléchit, tout est silencieux. Même le Créateur, avant de mettre en place tout ce que nous voyons, a d'abord pensé. C'est pourquoi, par la pensée, vous pouvez aller plus vite que l'autre. Même vous pouvez pardonner en pensée. Parce que ça agit sur votre morale. Je crois que c'est la morale qui est plus exhortée dans les décisions, dans les choix, dans les relations. Mais si vous refusez que cette dimension subtile, qui est la dimension spirituelle, qui manipule, j'appuie sur les mots, qui manipule, qui guide, qui réoriente la vie des gens, vous allez toujours échouer. Jusqu'à ce que vous compreniez que tout commence par le monde spirituel. Et ce monde spirituel n'est rien d'autre que le noir, le calme et le silencieux. Le noir, le calme et le silencieux. Les trois choses vous rappellent quoi? La graine. La graine est sous-sol dans la lumière? Je ne crois pas. C'est dans l'obscurité. Il y a du bruit là-bas? Je ne crois pas. Mais elle finit par germer et jaillir. Et nous sommes fiers de voir que tout est magnifique dans la nature. Pourtant, il y a cette loi qui dit rien ne peut fleurir que en son temps. Donc, le processus n'est pas aussi facile. Ce n'est qu'une loi de probabilité. Il faut qu'on accepte qu'il y a un processus. Et seuls ceux qui ont une destinée magnifique et des personnes très puissantes qui peuvent pardonner des choses que d'autres croient que non, c'est un taré. Vous n'êtes pas un taré. Moi, j'ai toujours fait des choix où, dans tout mon parcours, tous les choix que moi j'ai faits, c'est des choix qui me permettent d'être à l'aise avec ma famille. Parce que je ne veux pas que mes enfants... C'est ça un vrai papa. Je ne sais pas comment vous traduisez votre papa. Chez moi, ce qu'on appelle papa, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Je ne veux pas que mes enfants traversent ce que j'ai traversé. Parce que, je vous ai dit ça plusieurs fois sur ce plateau, nous on nous disait,
Et où le cas ce n'est son. Tu comprends? Tu es cabier. Oh, les cas ce sont. Non, moi je répète, tu comprends bien. Et où le cas ce n'est son. Tu comprends déjà ce que je veux dire, non? J'ai fait tout possible pour que mes enfants ne traversent jamais ça. Donc, même si aujourd'hui j'ai des millions, vous n'allez jamais sentir que j'ai des millions. Je suis juste équilibré. Et je mets l'accent sur les enfants. Sur mon éducation. J'améliore mon verre d'eau qui restera toujours à moitié plein. Pour que la moitié qui reste là, il y a quelque chose qui va rentrer. Et non, massacre quelque part que mon verre est plein. Non, pas du tout. Donc je crois que le pardon, c'est un thème qui me plaît beaucoup parce que quand je regarde mon parcours, ça a beaucoup contribué. Parce que ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Je me rappelle, nous sommes 4 garçons dans une chambre. 2004 ça. Nous sommes 4 garçons dans une chambre. Que notre papa a loué. Bon. C'est quand on est en location, il faut s'adapter à votre papa. On était 4 garçons. Et j'étais le seul qu'on trouvait comme vaurien. Parce que j'étais trop bizarre, des trucs dehors avec des plantes. Donc, ça fait que chaque fois qu'il y a une situation complexe, chaque fois qu'il y a une situation où il y a des choses, je suis toujours l'homme celui-là qui est mou. Celui-là qu'on croit que non, lui, bon, c'est juste celui qu'on va utiliser comme un papier hygiénique après. Mais aujourd'hui, on se rend compte que je suis la seule personne qu'on peut contacter quand on a besoin d'une décision. Monsieur Jacques et Monsieur Tcha, sachez que c'est le pardon qui m'a tracé la route. J'ai pardonné des choses qu'on ne peut pas pardonner. Est-ce que ça m'a rendu faible? Non, je suis l'homme le plus riche aujourd'hui. Et quand je dis riche, n'entendez pas l'argent. Je vous explique ce qu'on appelle riche. J'ai toujours dit à tout moment, je l'ai dit quand j'interviens sur les réseaux sociaux, sur les télés, j'ai dit si vous venez chez nous, dans notre école, pour avoir des millions, vous frappez à la mauvaise porte. J'ai été clair, sachant que notre société est pleine de ça. Mais aujourd'hui, c'est maintenant que les gens ne commencent pas à comprendre. Mais si vous venez chez nous, pour être protégé du mal, pour être protégé du diable, pour qu'on ne vole pas vos potentialités. Mais finalement, les gens disent que vraiment, j'ai été sage de dire ça directement. Contrairement à ce que les gens crient, voici comment gagner les millions, voici comment faire telle chose. Non, non, il n'y a pas ce temps. À quoi servent vos millions si je peux venir racheter ça dans le sommeil? Si je peux vous enfermer dans une bouteille ou au cimetière, ou dans un caillou, à quoi sert ça? Il faut que les gens soient intelligents pour être sincères dans leurs paroles et mettre leur courage à passer à l'action. Voilà. Maître, dites-nous, y a-t-il des retombées positives ou des retombées positives en termes spirituels, bien entendu, lorsqu'une personne pratique le pardon? Oui. D'abord, vous sanctifiez vos enfants. Et permettez qu'on puisse sortir un peu des cadres. Quand on dit sanctifier, je vais vous expliquer. C'est différent de bénédiction. Quand vous pardonnez beaucoup à l'impardonnable, surtout quand c'est copinage, copine, fiancé ou au foyer, vous sanctifiez vos enfants. Même si vous n'avez pas d'enfants, vous sanctifiez vos enfants. La sanctification, c'est le fait de séparer deux corps différents. Vous savez que rien n'est nouveau sous le soleil. Donc il y a forcément quelque chose de vibration négative en nous. Chaque fois que nous avons les bénédictions de la sanctification, deux corps sont séparés. Votre personnalité réelle et une personnalité fictive qui est censée vous fatiguer, vous empoisonner spirituellement. Chaque fois que vous vous sanctifiez par des actes, des comportements, attitudes, vous continuez de séparer votre personnalité de cette malédiction-là qui a suivi depuis vos grands-parents. C'est la séparation de deux corps différents pour que l'autre corps, c'est-à-dire votre personnalité, se sente bien, être à l'aise. Pour que là où les gens passent, et il y a toujours des problèmes, vous passez facilement. C'est ça la sanctification. Ici on dit, waouh, non, non, tu vas mourir, n'entre pas. Mais toi tu entres, tu le sors. C'est ça la sanctification. Donc je crois qu'il faut revoir ce côté pour que les gens puissent vraiment être courageux
pour pouvoir pardonner, parce qu'il y a beaucoup de vibrations spirituelles dans le pardon. Parce que c'est une part du don que vous recevez du Créateur. Maître, dites-nous comment parvenir à surmonter la colère qui est sans doute l'ennemi du pardon. La colère joue un rôle important pour que vous soyez faible en pardon. Mais pour surmonter la colère, il faut d'abord voir ses origines, d'où ça vient. Nous avons en nous les germes de 4 tempéraments. Et ce tempérament colérique peut être maîtrisé par certaines prières, méditations, accompagnement. Mais le plus important pour tout le monde à 0 francs, c'est que avant de parler, que ce soit, on peut s'entraîner, que ce soit seul d'abord, après société ou femme. Hein. Là où vous pouvez vous entraîner facilement, c'est en famille. La femme est mieux placée pour vous sortir hors de vous. Donc je vous propose d'aller avec votre femme. Elle va mieux vous énerver. Là où vous allez faire les tests de pardon. Comment? Il m'est arrivé une fois, en discussion avec madame, on ne s'est pas compris. Et elle a dit des choses qui m'ont tellement stomaqué. Vous savez ce que j'ai fait? Devant elle, elle était même étonnée, elle s'est arrêtée pour me regarder. Au lieu que moi, je réplique vite, j'ai pris, il y avait le bic. J'ai pris le bic sur la table, j'ai commencé à regarder le bic comme ça. Au moment où elle parlait, hein, j'ai regardé le bic bien concentré. Et j'ai commencé à embrasser le bic. Tout ce que je fais dans ma tête, c'est que c'est un moment extraordinaire de méditation et de communion avec tout ce qui existe. Je faisais ça. Ça me permet d'être déconnecté à ce qu'elle entend de dire. Mais j'écoutais, mais sans ingérer directement les électrodes, si vous voulez bien, qu'elle émettait. C'est pour vous dire que vous devez apprendre à vous calmer devant le difficile. Devant le très difficile. Pour que vous puissiez maîtriser ce qu'on rencontre dans la société et qui nous pousse hors de nous. Et je ne trouve aucun endroit qu'au foyer. C'est au foyer qu'on peut faire l'expérience de ça pour se maîtriser énormément et apprendre à dominer la colère. Justement, je veux... Maintenant, les premières minutes, je pense que nous nous sommes tellement basés sur la théorie. Maintenant, je souhaiterais qu'on passe à la pratique. Dans un foyer, est-ce que l'adultérie doit être vraiment pardonné? Depuis que ce monde existe, il y a beaucoup de religions, beaucoup de traditions qui trouvent que on doit agir pour conjurer, je précise, la situation. Et quand on dit conjurer la situation, ça ne veut pas dire faire disparaître ce qui s'est passé, c'est-à-dire la personne, mais conjurer la situation. Parce qu'on estime que c'est un vent ou une situation qui s'est produite et qu'il y a eu l'adultère. Et la part du temps, rappelez-vous que quand on dit adultère, la part du temps on parle de la femme. Parce que l'homme est mieux vu avec plusieurs. Mais la femme n'est pas mieux vue avec plusieurs. La polyandrie n'est pas autorisée. Enfin, ici. Oui. Il faut être... Donc, bon, disons comme ça. Chez nous ici, elle n'est pas permise, mais de l'autre côté, oui. De l'autre côté, oui. Donc, faudrait que on se rappelle que ce que l'on, tout de suite, peut sentir dans cet acte. Moi, je crois qu'il y a une faiblesse entre les deux personnes. Cette faiblesse, c'est la connaissance. C'est toujours quelque chose qui pousse à une situation. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Si moi je sors ici de suite ici et que je tombe avec ma moto, moi je me dis que quelque chose m'a manqué. Et cette chose, moi je ne crois pas que ça vient de quelqu'un. Moi je dis une connaissance m'a manqué. Et je me mets à la recherche de la connaissance. C'est pourquoi il faut toujours pardonner, justement quand c'est l'impardonnable. Parce que c'est comme ça qu'on reçoit une part du don qui va vous choquer au cours de votre vie. Sinon, beaucoup de religions, beaucoup de traditions ont une manière de conjurer cela. Mais normalement on ne tue pas. Mais ceux qui arrivent même à tuer pour ça, c'est des personnes qui n'ont pas compris la nature. Ça se passe dans la nature. Allez en forêt, vous allez voir ça. Il y a une plante qu'on appelle le gui. Le gui, c'est une plante qui pousse sur une autre plante. Ou si vous voulez, une plante qui pousse sur un arbre. Et qui est quasiment différent de l'autre. Donc je crois que ce n'est pas du tout une chose qui bannit l'homme de sa force. Mais plutôt ça donne l'homme l'opportunité
de montrer sa puissance dans le pardon. Parce que quand on pardonne, on reçoit une part du don. Ne l'oubliez pas. Donc, je voulais juste préciser que chaque culture a sa manière de voir ça, de juger ça, mais il faut toujours conjurer le sort. Il faut qu'un petit rituel soit fait, accompagné de connaissances, pour qu'on puisse savoir que voici ce qu'il faut pour mieux avancer. Mais le plus, celui qui bénéficie plus dans cette situation, c'est celui-là qui a compris que la nature a voulu envoyer un message pour tester votre niveau de sagesse, votre niveau de conscience. Maître, merci. Nous disons également merci à nos téléspectateurs, à nos internautes qui nous suivent en ce moment. Merci également aux techniciens avec votre complicité. Nous allons donc aller en pause, mais nous rappelons que le thème d'aujourd'hui porte sur le pardon. Bienvenue dans la boutique spirituelle Ambiam, une boutique qui répond à vos besoins spirituels. Le besoin d'être pur avant un événement important, le besoin d'être pur avant d'enceinte une femme, le besoin d'être pur avant de signer un projet. Vous voulez protéger votre vie contre les sorciers diaboliques? Alors, venez chez nous car nous sommes des sorciers positifs, blancs, prêts à mettre en pièces vos ennemis mortels. Nous avons beaucoup de produits, en l'occurrence la poudre du dragon qui permet de calciner le cœur de votre ennemi mortel et garantir votre prospérité. Nous sommes à Sokodé, quartier Bamabandolo, sur la route des Bassards, côté gauche, juste après l'église des Assemblées de Dieu, Temple Béthanie de Sokodé. Pour d'autres informations complémentaires, veuillez contacter le 93 14 12 78. Ensemble, grâce à Ambiam, soyons riches grâce au pouvoir de notre propre esprit. Encore une fois, merci chers internautes, merci aux téléspectateurs pour avoir choisi cette chaîne. Nous sommes à notre émission, votre émission Sorcellerie Positive. Toutes nos excuses parce que nous ne l'avons pas mentionné au début. Le thème du jour porte sur le pardon et pour répondre à nos questions, nous avons cette personne qui n'est plus à présenter. J'ai nommé Maître Raramessou qui est instructeur spirituel et coach en développement personnel. Je le disais tantôt, la première partie a été karma consacrée à la théorie. Maintenant, nous allons aller à la pratique. Maître, je parlais tout à l'heure de l'adultérie dans le foyer. Maintenant, dites-moi, si aujourd'hui Kofi assassine le fils de Komla, est-ce que vous pensez que Komla se doit donc d'accepter Komla comme étant un être humain et le pardonner? D'abord, c'est une question qui tombe bien parce que ça nous rappelle encore d'où vient Komla. Quelle est l'éducation de Komla? Parce que d'où il vient et son éducation aussi sont très importantes pour qu'on sache à quel point il est capable de comprendre. Parce que comprendre est différent de ce que les gens voient dans la société. Comprendre est différent de accepter. Comprendre est différent d'analyser. Parce que comprendre appartient à ceux qui sont sur le chemin de la sagesse et du pardon. La compréhension est très importante. Comprendre. On ne peut pas comprendre sans analyser d'où vient la situation, chez qui ça vient. Imaginez que Komla a passé des années à être manipulé par une puissance invisible. Jusqu'à ce que lui-même a pu se libérer de lui-même. Et il a pu calmer sa famille. Si une situation revient, il va être dur parce qu'il a déjà traversé quelque chose. Et peut-être même une chose dans laquelle ce qui s'est passé, on n'a pas demandé pardon. L'on n'a pas été sincère. Et ça a vraiment agi dans sa vie.
Donc, moi, je crois que l'éducation est très importante. Et quand on dit éducation, je vous disais, moi, je ne veux pas que mes enfants vivent ce que j'ai vécu. Donc, je fais des efforts, je fais des sacrifices, j'accepte certaines choses, j'accepte de m'abaisser pour continuer à maîtriser ma vision et recadrer les choses. C'est ce qu'on appelle une bonne éducation. Cela n'a rien à voir avec moi, ce que j'ai fait à l'école ou bien mon niveau d'école, non. L'éducation, c'est ce que mon papa m'a donné par rapport à ce qu'il a traversé. Et en retour, moi aussi, je fais de sorte que mes enfants, c'est ça même une personne vraiment qui est sur une bonne route, faites de sorte que vos enfants ou votre entourage ne vivent pas ou ne traversent pas ce que vous avez traversé. Donc on ne peut pas, à mon avis, par rapport à votre question, on ne peut pas faire un bon choix, pardonner ou accepter l'autre tant que votre éducation ne vous le permet pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de messages qui circulent. C'est pourquoi moi je dis, aujourd'hui mon père, moi je le prends comme un dieu. Mais ce n'est pas le cas il y avait 15 ans, 10 ans. Aujourd'hui je dis non, il a été extraordinaire. Parce qu'il a vécu une période où il n'y a pas d'internet. Il n'y a pas les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, mais soyez sincères, monsieur Tcha, regardez sur les réseaux sociaux, les tonnes de conseils, les tonnes d'astuces, les tonnes de stratégies, les tonnes au niveau moral. Et malgré ça, regardez la société comme elle est pourrie. Il nous faut passer à l'action de ce qu'on connaît. Il nous faut que les gens comprennent que nous vivons un siècle où il y a vraiment tout. Il est temps de ne pas, à un moment même, s'il y a possibilité même, désinstaller TikTok pour une semaine. Parce que vous avez assez eu des stratégies, des astuces, des enseignements. Dites-vous qu'il est temps de passer à l'action. Il est temps de passer à la pratique. Je ferme mon TikTok. Vous le désinstallez. Et passer à l'action. Et non, chaque jour, on a, voici comment être en couple, voici comment faire ceci, voici comment faire ceci. On est là. Mais soyez intelligents, s'il vous plaît. On ne peut pas se permettre d'avoir les informations comme ça durant des années. Et vous allez oser vous plaindre de vos parents. Normalement, on doit signer un décret dans lequel on précise. Celui qui trouve que son papa est une malédiction ou un problème, on doit l'enfermer. Parce qu'aujourd'hui, il y a la plupart des pasteurs qui brisent les familles parce qu'ils disent que ton maman est sorcière, ton papa est sorcier. Et les enfants ne veulent plus s'approcher de leurs parents. Alors qu'en réalité, nos parents ne donnent que ce qu'ils pouvaient. Alors, je pense que c'est difficile même d'avoir une information. Maman, je me rappelle que même mon papa, dans son bureau, récemment avant d'aller en retraite, en 2008, je crois, dans son bureau, il y a un gros dictionnaire. Gros comme ça. On dit, on voit un dictionnaire où? Le dictionnaire est ici. Et on ose à ce 21e siècle dire que rien ne va. Soyons sérieux. Désinstallez TikTok, s'il vous plaît. Faites une semaine, appliquez ce que vous avez eu sur TikTok. Si vous avez pu appliquer, là, réinstallez-le. Mais si vous avez fait une semaine sans pouvoir appliquer ce que vous avez eu sur TikTok, sachez que toute la connaissance que vous avez eue, c'est devenu, les informaticiens appellent ça, chose, je sais pas, c'est comme ce bug, non. C'est-à-dire vous avez des informations pleines dans l'ordinateur, mais quand vous ouvrez, ça ne s'ouvre pas. C'est comme les virus qui ont attaqué, non. C'est pour vous dire que vous êtes virusé, vous êtes parasité. Oubliez TikTok pour des mois. C'est quand vous arrivez maintenant à faire quelque chose de ce que vous avez eu comme sur TikTok. Alors là, vous êtes autorisé par votre bonheur à réinstaller TikTok. Sinon, vous vous pourrissez chaque jour. Vous vous pourrissez chaque jour. Voilà. Maître, la charité bien ordonnée, disons, commence par soi-même. Est-ce que vous avez pris le temps, une fois au moins, vous aussi, d'essayer de désinstaller TikTok, parce que nous avons remarqué que vous êtes très actif sur cette réseau social-là. Est-ce que vous l'avez une fois pratiqué? Et si oui, quels ont été les résultats? Oui, effectivement, je vous dis ce que j'ai expérimenté. Parce que TikTok, moi, il m'arrive de ne pas le désinstaller. Mais je ne l'ouvre jamais. Et dans mon appareil, il n'y a jamais de notification qui sonne. J'ai tout désactivé. Aucune notification ne sonne. C'est quand je suis prêt à ouvrir TikTok que je l'ouvre. Et quand je l'ouvre, c'est pour deux choses. Parce que je ne suis pas con pour continuer à apprendre des choses dont j'ai déjà appris. C'est ce qui est nouveau que j'apprends peut-être. Alors que même sur ma chaîne, je ne suis pas abonné jusqu'à 1000 personnes, non.
Je m'abonne d'une façon protocolaire. Ceux qui sont intelligents vont remarquer qu'au début, j'étais abonné à 22, 44, 144, 111, 333, 555. Aujourd'hui, vous allez voir là-bas, 666. Je suis un protocole précis. Je ne m'abonne pas n'importe où. Parce que j'entretiens mes émotions. J'aime le rire. Maître, avant de continuer, les chiffres que vous avez appelés, je ne sais pas si je vous prends sur ces chiffres parce que le fait que vous prononcez ces chiffres, j'ai l'impression que ce n'est pas anodin. Oui, c'est un truc qui est connecté au cerveau et au cerveau universel. Parce que l'univers est mental. Il faut respecter certaines choses. Sinon, pourquoi on va dire A, B, C, D et ne pas dire E, D, C, B, A? Ça montre qu'il y a une certaine harmonie dans les nombres. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui va être très intelligent doit savoir que dans le mot, par exemple, thérapie, il y a pirate. Dans le mot merci, il y a crime. Ça s'appelle anagramme. Donc, c'est un petit secret spirituel. C'est pour vous dire qu'il y a une raison précise. Mais TikTok, moi je vais sur TikTok juste pour me sentir bien, pour avoir certaines informations que je n'ai pas. Le reste, je stoppe et je me lance dans mes méditations. Mais quand vous me voyez, mais regardez bien certaines chaînes. Chaque jour on publie quelque chose. Mais si moi je publie, regardez ce que je publie. Chaque jour est différent. Et si vous êtes intelligent, vous allez voir que mes publications sont liées à mes consultations. Quand moi je fais une semaine, j'essaie de capitaliser les consultations. D'autres sont venus pour couple, d'autres sont venus pour argent, d'autres sont venus pour maladie. Et j'essaie de capitaliser quelque chose. Comme ça, je fais mes vidéos. Et ceux qui sont intelligents me suivent et sont à l'aise. Et sont riches spirituellement. Mais ceux qui ne savent pas, on les bombarde des messages chaque jour, des messages même qui vous retardent. Des désinformations. Des informations qui n'ont rien à voir avec votre épanouissement spirituel. Sinon, c'est très important d'oublier TikTok pour un temps, pour mieux se concentrer. Et s'assurer que même on peut se concentrer. En tout cas, merci pour ce conseil. Vous savez que l'Afrique a été longtemps sous la domination de l'Occident. Sinon, a été tellement esclavagisée. Et aujourd'hui, nous avons l'impression qu'elle est en train de sortir sa tête de l'eau. Vous pensez que ce crime contre l'humanité, entre guillemets, devrait être pardonné? J'allais même dire, est-ce que oublier veut dire pardonner? Au fait, la meilleure manière de pardonner, c'est de faire comme si on a oublié. Parce qu'au fait, le cerveau n'oublie rien. C'est comme disent ce que disent les informaticiens. Les informaticiens disent qu'en réalité, rien n'est vraiment supprimé dans l'ordinateur. Moi, je ne sais pas parce que récemment, quelqu'un me dit ça. Qu'en réalité, rien n'est vraiment supprimé. Que tout est récupérable. Pourtant, aujourd'hui, il y a des documentaires qui vous montrent qu'il n'y a aucun ordinateur qui peut s'adapter à un cerveau. Que le cerveau a un stockage vraiment terrible, illimité. Donc, pour vous dire que on peut pardonner autant qu'on veut. Même si on parle qu'on a oublié, c'est faux. Ça ne s'oublie pas. Alors que quand on dit le mot oublier, c'est comme dire que je ne veux plus t'en vouloir. J'ai oublié, mais je ne veux plus t'en vouloir. Ça, je suis d'accord. Parce que dire que j'ai pardonné et continuer à en vouloir secrètement, mais vous virusez votre système. Vous parasitez votre système. Parce que le pardon, c'est pour vous. C'est pour recevoir quelque chose que les gens ne savent pas. Dans le monde spirituel, on connaît ça. Chaque individu a une part du don cosmique, du don spirituel. Ce don-là qui est donné par le Créateur. Et quand on sait le faire, on récupère une partie très positive de tous les ancêtres de cette génération. Et ce que les gens s'attendent que vous vivez le mal, l'échec, les catastrophes, ils sont étonnés que vous êtes toujours là dans votre coin. Ils sont étonnés que M. Tcha est là, calme, serein, mais c'est exactement ce qu'il veut dans son mental. Il ne pardonne pas parce que, bon, j'aime pas les moyens, je ne suis pas millionnaire comme l'autre. Bon, moi je t'accepte. Non, c'est pas ça. Beaucoup croient que ceux qui pardonnent parce qu'ils ne sont pas riches. Il y a des riches qui n'ont pas pu acheter la vie. On les a envoyés. C'est pourquoi nous on dit, quand on se rencontre entre amis spirituels, on dit, quand il fait jour, on considère
tout ce qui existe dans la nature comme un jeu d'échecs. Et dans le jeu d'échecs, pour ceux qui ne savent pas, allez y voir. Il y a pion, il y a cavalier, il y a tout un protocole jusqu'au roi. Vous savez ce que nous on dit? Quand le jeu finit, tout le monde tourne dans la même boîte. Tout le monde retourne dans la même boîte. C'est pour faire allusion au cercueil, monsieur Tcha. Donc, c'est pour dire que on préfère la santé, la tranquillité, des dons rares que de vouloir être des hommes d'affaires prêts à égorger les autres. Voilà. Un ami me disait récemment il aurait pris la charge des frais scolaires de sa petite amie jusqu'à ce que cette dernière ait son bac, son cursus scolaire universitaire, il a tout fait. À la fin, il se fait que cette dernière le laisse tomber pour quelqu'un. Celui-là trouve ça gauche et il pense qu'il doit agir. Vous pensez gauche cette idée-là? Du point de vue de la société, beaucoup peuvent penser gauche parce que on se dit elle a profité de moi, j'ai fait tous les efforts, j'ai fait beaucoup de choses. Si je ne fais rien, mes amis vont se moquer de moi, la famille va dire ceci. Mais sachez que c'est une opportunité d'être vraiment très puissant, d'avoir une destinée extraordinaire, une destinée qui va choquer votre entourage. Parce que il n'y a rien de plus extraordinaire que de donner et espérer zéro. Il n'y a rien de plus extraordinaire que d'être simple. Pourquoi on croit que lui, il ne connaît rien? Ah ouais, c'est n'importe. Non, c'est pas ça. C'est comme insulter le soleil. Le soleil nous a demandé de payer quelque chose. Est-ce que l'air qu'on respire là, on paie pour l'air là? Mais les hommes ont tout fait, même on paie sur l'eau. On ne doit pas payer sur l'eau. Parce que comme on a tellement pollué notre planète, on paie sur l'eau. La Terre, depuis des centaines d'années, on a payé quelque chose à la Terre? Non. Pourtant, c'est que ces 4 éléments ont un pouvoir terrible sur nous. Donc je crois qu'il faut toujours tenir compte de qui a vécu la situation et de quelle manière la personne a besoin de s'en sortir. C'est là que je donne un conseil tout simplement que ce n'est pas une faiblesse d'être triché. Ce n'est pas une faiblesse de dire ok, j'accepte. Je sais que j'ai gagné une leçon. Ce n'est pas une faiblesse de dire que oh, c'est pas grave. On va faire avec. Ce n'est pas une faiblesse de dire que tu n'as pas d'argent, c'est pas grave. Je peux le trouver ailleurs. Mais si aujourd'hui vous vous mettez avec des filous, mais vous devez être étonné de ce qui va se passer. Et quand je dis filous, vous comprenez de ces gens de personnes que je vais dire. Soyez prudents. Les gens croient qu'il faut à tout prix montrer ce que vous avez dans les muscles. Et votre manière, ils appellent stratège. Mais le calme, on dit toujours dans le monde spirituel que les gens croient que quand on est en famille, le plus costaud, musclé, est le plus puissant. Non, c'est pas ça. Le monde spirituel met l'accent sur le calme et le faible. C'est chez lui que le Créateur cache des facultés exceptionnelles. Moi, ceux qui m'ont connu quand j'étais petit savent que je suis le plus mou. C'est après que, lors de mon initiation, j'ai compris que c'est pourquoi j'ai ce genre de capacité. Quand moi je consulte les gens, je ne lance rien. Je ne lance pas courir, je ne lance pas la carte, je ne fais rien du tout. Tu vas juste me donner ton nom. Avec ta voix que je vais écouter. Et je me projette en toi. Et je commence à sortir ce que le monde invisible me dit sur toi. J'ai agi dans des endroits où même les présidents n'ont pas pu agir. J'ai donné des conseils à des gens que si aujourd'hui un homme d'affaires tombe là-bas, il va tellement gongonner qu'aujourd'hui il va devenir même milliardaire tout de suite. Donc ce qui fait qu'au fur et à mesure, je continue d'être sanctifié, d'être béni, c'est parce que je suis avec des choses dont, d'une façon très simple, je ne fanfaronne pas, les choses continuent d'aller bien.
Mais à la seconde où je vais commencer à me vanter, montrer que je suis rentré ici, par la grande porte, je suis rentré ici, je viens de traiter avec celui-ci, c'est comme ça que je vais commencer à avoir des problèmes qui ne vont jamais finir parce que je commence à transgresser les lois les plus pures, à l'état pur. Et ce qui est pur à l'état pur, c'est ce qui vient de la nature, de ce qui a créé nos ancêtres. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les religions ont tout fait pour qu'on puisse dire Dieu avec grand D, pour qu'on puisse dire Allah, que vous allez croire que vos parents étaient idiots. Vos parents étaient les plus qui respectaient la nature. Donc cette capacité-là d'accepter ce qui s'est passé, de pardonner, même accepter que l'autre parte après que vous avez investi des centaines de milliers sur la personne, c'est parce que vous voulez être puissant. Si vous croyez que je mens, faites l'expérience, vous allez voir. Vous voulez être vraiment puissant, traversez par là, vous allez voir. Maître, revenons sur le conflit russo-ukrainien qui fait vraiment le buzz sur la toile. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a de l'égoïsme dans cette situation-là? Et il faut que quelqu'un fasse le pas pour dire « Ok, je reconnais mon tort, viens. » Même si j'ai raison, dire à l'autre « Je reconnais mon tort, viens » et qu'on discute autour de la table. Est-ce que c'est le manque de pardon qui existe aussi là-bas? Ou bien il faut amener l'autre d'une manière ou d'une autre à m'accepter tel que je suis ou à accepter moi ce que moi je dis? Monsieur Tchao, vous voyez, mon grand-père disait toujours Wunkanye Benen Butuku. Et le Kotukuli appelle ça Boznambo. Au fait, toutes les informations que nous avons sur les réseaux sociaux sont fausses. Il n'y a rien de vrai là-bas. Un pourcentage très minime est présenté à la population. Mais moi, en tant qu'instructeur spirituel, moi j'analyse le rapport de force d'abord. Et quand je prends le rapport de force, je me rends compte que même ce qui se passe actuellement avec la Russie et l'Ukraine, moi je vois tout simplement que c'est ce que j'ai fait une fois en 1995. Avec Biscuit, j'ai fait taper mon petit frère et quelqu'un correctement, je riais. Avec Biscuit. J'ai fait tabasser 2 personnes avec Biscuit. C'est pour vous dire tout simplement que ils sont seulement manipulés. Les deux, malgré que nous savons qu'un d'entre eux est un grand joueur de jeux d'échecs. Malheureusement, comme dans notre société, il y a ce qu'on appelle le rapport de force. Ils sont juste manipulés. Étant le plus grand, je peux les séparer tout de suite. Parce que j'ai la capacité. Je me lève et t'as grand main. Et l'emblée. Vous savez, quand un grand qui, les enfants se séparent. Vous n'avez pas remarqué ça. Mais dans ce qui se passe, on appelle ça le rapport de force. Tout de suite même. Je me rappelle même, il y a un président qui a dit, je vais même le nommer, Trump, que si lui devient président, c'est en une semaine, il va réconcilier la Russie et l'Ukraine. Comme moi je l'ai analysé, il peut le faire parce que je sais ce qu'il a fait avant qu'on le change. Donc nous vivons des époques où la société a besoin de traverser pour comprendre. Rappelez-vous, quand Trump était au pouvoir, ce qu'il faisait, l'Amérique ou rien. Vous savez combien d'Africains l'en voulaient alors qu'il nous protégeait. Voilà quelqu'un qui arrive, lui dit toute la terre ou rien maintenant. Le mondialisme. Le mondialisme. Maintenant on commence à crier encore. L'être humain est là pour crier. C'est pourquoi il faut analyser d'une façon objective et savoir qu'il y a ce qu'on appelle le rapport de force. Et ce rapport de force, c'est ça qui est à l'origine de tout. Ce que j'appelle tout simplement le capitalisme ventral. C'est-à-dire le fait de se réveiller. Je ne veux que ma poche, ma poche, ma poche. Moi, toujours moi. C'est toxique pour la société. Voilà. Maître, nous sommes pratiquement à la fin. Dites-nous, est-ce facile de pardonner? En réalité, le pardon, si je veux faire abstraction de mon niveau spirituel et dépendre de la morale, je crois que ce n'est pas facile. Parce que quand on dit pardon, en réalité, je vais préciser ça. Je ne sais pas comment les sages
peuvent définir ça. Chez moi, quand on dit pardon, c'est ce que vous m'avez fait plusieurs fois. Hein. La première fois, il n'appelle pas ça, au fait, pardon chez moi. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Chez moi, quand je dis pardon, là, c'est ce que vous m'avez fait plusieurs fois. Comme ça, moi, je vois les choses. C'est ce que vous venez de me faire tout de suite, là. Y a-t-il alors une nuance entre oui, il y a une pardon nuance. et excuse? Il y a une nuance parce que, imaginez que vous heurtez. Ça fait très mal, vous heurtez. C'est la première fois. Et ça se calme. Mais vous revenez quand vous heurtez. C'est là où vous vous rendez compte que quelqu'un là-bas, il soulève le bâton. Est-ce que vous avez les mêmes réactions? Je ne suis pas sûr. Les réactions seront différentes. C'est pourquoi je vous donne un conseil terrible. Quelqu'un qui répète les mêmes erreurs, fuyez-le. Coupez les liens avec lui, mettez-le sur liste noire. Parce que faire les erreurs dans la vie, c'est naturel. C'est même autorisé. Mais les mêmes erreurs, c'est plutôt diabolique. C'est la raison pour laquelle chez moi, pardon, c'est ce que on m'a fait plusieurs fois. Je montre que je suis puissant, je pardonne. Mais quelque chose que quelqu'un vient de faire, apparemment, c'est pourquoi on dit quand vous faites cadeau à quelqu'un ou bien vous êtes gentil à quelqu'un, tu dis merci, dis non, c'est gratuit. En réalité, c'est pas gratuit, mais c'est un terme pour montrer que non, c'est naturel quoi. On doit s'aimer, on doit être simple envers l'un l'autre. Donc les gens mélangent ces choses-là, ça fait que ça, on pourrit la société. Il faut savoir que le pardon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Chacun prend une part du don que le Créateur a voulu vous donner et a dit non. Est-ce que est-ce qu'il va être humble? Vous savez qu'on fait des stratégies là. Hein? On veut t'analyser d'abord avant de te donner. Donc il faudrait qu'on comprenne que le pardon, c'est quelque chose de très important, mais qui pardonne? C'est ça la situation maintenant. Maître, alors comment amener ceux qui n'arrivent pas à pardonner ou ceux qui le font mais d'une manière pas bien à le faire? Pour amener une personne, oui, comment amener une personne à vraiment pratiquer le pardon? Parce que ce n'est pas facile, vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas facile de pardonner. Comment amener une personne à pardonner, à accepter l'autre? Comment? Oui. D'abord, il faut commencer par être un modèle depuis votre maison. Un modèle comment? Je vous explique. Quand vous pardonnez quelqu'un quelque chose, vous ne devez pas dire que bon, la personne devient le diable devant vous. Il faut que la communication continue. C'est-à-dire simple amitié quoi. Simple communication qui montre que nous sommes tous condamnés à être ensemble. Là c'est bon. Là vous montrez les autres le courage du pardon. Et le chemin du pardon. Si je ne vous expliquais pas ce que j'ai traversé, vous n'allez pas croire que... Beaucoup croient que nous, on s'est réveillé comme ça, tout est magnifique. Non. Moi je n'ai jamais su même qu'un jour, l'homme peut être ce qu'il est. C'est quand j'ai commencé... Certaines choses, j'ai compris que c'est parce que j'avais accepté ceci, j'avais subi ceci, malgré ceci. Mais on a traversé des choses qui dépassent l'entendement. C'est maintenant que je comprends pourquoi ces opportunités magnifiques, pourquoi ces bénédictions extraordinaires. Donc, moi, je vous encourage de pardonner. Je vous encourage d'être capable de pardonner, mais de continuer. Quand vous voyez la personne, il faut la saluer. Parce qu'il faut qu'à l'intérieur de vous, vous soyez à l'aise. Mais si à l'intérieur de vous dit, je vais le montrer. Quand on dit je veux le montrer, je veux montrer la personne, vous vous toxiquez déjà. Parce que, rappelez-vous, la véritable parole est silencieuse. Voilà. Merci maître. Merci également à tous nos téléspectateurs et internautes. Merci à nos cadreurs, James Prise et Ashraf. Merci pour le travail abattu. Nous vous rappelons que nous réitérons la disponibilité du maître pour toutes vos suggestions. Nous sommes disponibles, j'allais dire. Vous pouvez laisser toutes vos questions ou suggestions et nous en tiendrons compte dans nos prochaines émissions. Nous vous disons merci et vous donnons rendez-vous très prochainement. Au TEP.